3 aliments à éviter pour perdre du poids. Chers amis, chers internautes, tous ceux qui nous suivent, si vous êtes dans cette optique de perdre du poids, c'est vrai, on vous a déjà donné plusieurs mécanismes, plusieurs astuces pour pouvoir réellement normaliser votre masse corporelle. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des erreurs dans ce processus de normalisation de la masse corporelle. Il y a plusieurs aliments qu'elles doivent éviter, qu'elles doivent exclure totalement de leur régime alimentaire, mais qui n'arrivent véritablement pas à le faire. Et donc, ces aliments jouent contre ces mécanismes et finalement, l'objectif n'est plus atteint, le résultat escompté n'est plus atteint. Alors, aujourd'hui, nous allons vous donner de manière beaucoup plus ponctuelle ces aliments et vous allez essayer, lorsque vous êtes dans ce mécanisme, de les éviter et vous verrez le miracle, vous verrez réellement que votre régime alimentaire va forcément aboutir à la perte d'au moins 10 kilos. Si vous essayez ces programmes-là sur 2 mois, sur 3 mois, vous allez voir que minimum vous allez perdre 10 kilos. Il s'agit de quel aliment? Vous le saurez tout de suite sur Ideal Nutrition. La première catégorie d'aliments dont nous allons vous parler, c'est le riz blanc. Le riz blanc raffiné, transformé dans l'industrie. Alors, si vous prenez le riz de manière générale après la production, vous allez constater que le riz est contenu, le riz blanc qu'on met à notre disposition, que les industries mettent à notre disposition, ce riz est contenu dans une enveloppe. Alors, l'enveloppe dans laquelle le riz est contenu contient plusieurs sels minéraux, contient des fibres. Alors, les fibres sont très importantes dans le processus de digestion des aliments. C'est vrai, dans d'autres vidéos, on va parler essentiellement des fibres. On va réellement vous dire les types de fibres que nous avons dans les aliments. Déjà, vous devez savoir qu'on a les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles se retrouvent pour la plupart du temps dans les fruits. Et le fruit par excellence dans lequel se retrouvent les fibres solubles, c'est bien évidemment la pomme. C'est justement pour ça que nous recommandons la pomme. Pour tous ceux qui désirent perdre du poids, nous leur recommandons vivement d'utiliser la pomme. La pomme qui est un fruit qui fait des miracles, qui agit réellement sur la santé lors de la normalisation de la masse corporelle. Lorsque vous prenez ces riz ou ce riz qui est débarrassé de cette enveloppe, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de sels minéraux, il n'y a plus de vitamines et le riz est débarrassé donc de tous ces éléments et contient essentiellement de l'amidon. Alors l'amidon, vous le savez bien, l'amidon c'est un glucide complexe qui dans l'organisme se dégrade pour donner du glucose. Par la suite, ce glucose sera stocké, l'excédent de ce glucose sera transformé et stocké sous forme de graisse au niveau donc des tissus adipeux. Le riz débarrassé de son enveloppe est un riz à éviter, c'est-à-dire le riz que nous consommons tous les jours, le riz blanc que nous consommons tous les jours, le riz raffiné que nous consommons tous les jours. On doit essayer, bien évidemment, de beaucoup plus nous appesantir, de beaucoup plus nous orienter vers le riz qui est complet. Et donc, il y a des riz basaltiques, il y a des riz étuvés qui ont une couleur brune. Je crois que ces riz, lorsque vous les prenez, vous pouvez retrouver tous ces éléments que nous avons cités tout à l'heure, les sels minéraux, les vitamines et bien évidemment les fibres qui vont aider à la digestion des aliments, qui vont aider à vider tout ce qui a facilité la digestion en quelque sorte. La deuxième catégorie d'aliments dont nous allons vous parler, c'est bien sûr tous les dérivés du blé, tous les aliments qui ont été fabriqués à base du blé. Les pâtisseries, surtout le pain blanc, vous devez véritablement l'éviter. Alors je vous explique. Lorsque vous prenez le pain ou vous prenez le blé en général est constitué essentiellement de gluten. Et donc, il y a l'absence des fibres au niveau du blé, exactement comme le riz blanc qui est débarrassé de son enveloppe. Le blé également ne possède pas assez de fibres et ne contient pas des éléments qui favorisent la digestion des aliments. Et donc, lorsque vous êtes dans un processus
de normalisation de la masse corporelle et vous prenez comme aliment principal de votre alimentation le blé, vous aurez forcément un véritable problème puisque lorsqu'il n'y a pas de fibres, les aliments progressent de manière beaucoup plus rapide au niveau donc du tube digestif, donc ne subissent pas véritablement les actions donc des enzymes qui doivent servir à faire la digestion de ces aliments. Donc le blé, lorsque vous prenez le pain déjà très tôt le matin, vous allez constater que vous aurez tendance à beaucoup plus manger dans la journée. Pourquoi? Parce que le blé traverse de manière très rapide le tube digestif, n'arrive pas réellement à recevoir l'action des enzymes, ce qui fait que la digestion n'est pas du tout bonne et le produit issu donc de la digestion se retrouve très facilement dans le gros intestin, bloquant donc le passage aux aliments qui vont venir. C'est pour cette raison que vous constatez qu'on est constipé, qu'on n'arrive pas à aller à la selle lorsque nous mangeons les aliments faits à base donc du blé. En l'occurrence le pain, puisque vous le savez bien, en Afrique, on en consomme exagérément comme le riz blanc. Donc, dans un processus de normalisation de la masse corporelle, le blé doit être un aliment à éviter absolument. Vous pouvez remplacer le blé par le fonio. Vous pouvez utiliser le pain fait à base du fonio. Il y a des boulangeries, des personnes aujourd'hui qui font ce travail formidable, qui fabriquent le pain à base donc du fonio. La troisième catégorie des aliments que nous devons éviter, c'est bien sûr les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, pourquoi les boissons gazeuses? Que ce soit les boissons alcoolisées, que ce soit les boissons sucrées, toutes les boissons qui contiennent du gaz, vous devez les éviter. Parce que ces boissons contiennent en l'occurrence le gaz carbonique. Et le gaz carbonique, lorsqu'il rentre dans l'organisme, il faudra forcément l'évacuer. Donc, il y a une grande quantité de gaz qui reste à l'intérieur de notre organisme et qui est stocké au niveau du côlon. Et le côlon, faisons très attention au côlon, le côlon est un organe vital et on l'appelle le deuxième cerveau. Nous allons revenir beaucoup plus en détail sur le fonctionnement de cet organe et pourquoi nous devons obligatoirement, nous devons inévitablement contrôler le fonctionnement de cet organe, aider cet organe à rester en bon état, puisque quand ça commence par dysfonctionner, c'est véritablement un grand danger pour l'organisme. En résumé, nous avons parlé essentiellement de 3 aliments que nous devons éviter dans le mécanisme de perte du poids. Nous avons parlé du blé, le blé qui est un aliment qui est tellement pauvre en fibres. Nous avons parlé également du riz, le riz raffiné, le riz blanc que nous avons l'habitude de consommer en Afrique. Nous avons parlé de ce type de riz qu'il faut également éviter puisque ce riz est débarrassé de tous les éléments minéraux, des fibres qui doivent faciliter la digestion des aliments. Et en troisième position, on a parlé des boissons gazeuses, qu'elles soient sucrées ou alcoolisées. C'est très important de les éviter lorsque nous voulons normaliser notre masse corporelle. C'est ce qu'il faut retenir sur ces 3 aliments que nous avons présentés aujourd'hui. Il y a d'autres aliments évidemment parce que nous avons voulu faire ressortir ces 3 aliments parce que on a constaté que dans le régime alimentaire de la plupart des Africains, ces 3 aliments reviennent de manière fréquente, de manière exagérée, et ce qui fausse les régimes, ce qui fausse les mécanismes de perte de poids, puisque parfois nous travaillons avec certaines personnes qui viennent, qui disent oui, nous n'avons pas le résultat, on n'a pas pu véritablement normaliser notre masse corporelle, mais on constate que ces aliments sont dans leur régime, ces aliments font partie de leur quotidien, mais ces aliments, comme on l'a dit, comme on l'a démontré, ne permettent pas, ne favorisent pas du tout la perte du poids. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour plus d'astuces sur les mécanismes alimentaires devant vous permettre de mieux vous sentir.